Bonjour Maud et Sébastien, est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors bonjour, je me présente Sébastien, je suis agriculteur en Eure-et-Loire depuis 20 ans et il y a 4 ans et demi on a monté une entreprise qui s'appelle Pastéol, donc on transforme une partie de nos céréales en pâtes artisanales sèches. Bonjour, je suis Maude, donc la femme de Sébastien. J'ai rejoint l'aventure depuis 2 ans. Donc j'aide à Pastéol pour tout ce qui est production, commercialisation et puis l'administratif. Le blé est cultivé chez nous, donc on sème, on récolte, on stocke, on transforme le blé sur l'exploitation. Tout est fait de A à Z sauf la partie farine qu'on sous-traite à un meunier. On va du semis du blé dur jusqu'à un produit fini qui va dans les mains de chaque consommateur. Donc quand vous achetez des pâtes industrielles, la plupart du temps, les industriels vont sourcer des blés durs à peu près partout dans le monde, dans les zones de production qui peuvent être le Canada, les pays de l'Est, enfin voilà, on a plusieurs endroits pour aller chercher du blé dur, le Canada principalement, qui n'a pas les mêmes normes de production que nous, donc on va avoir des blés qui peuvent être traités différemment. Le temps de séchage aussi, sur de la pâte industrielle on est aux alentours de 4 à 5 heures, nous on est sur 19 à 20 heures et on dépasse jamais 50 degrés au niveau de la température. Pour garder les qualités organoleptiques de la pâte en fait. On fait pousser le blé directement, donc on a des étapes de désherbage par exemple. On a acheté une herséterie pour essayer de diminuer l'indice de traitement. On agit vraiment sur les céréales qu'en fonction des besoins. On va pas aller agir sur un blé s'il est pas malade par exemple. On met plus d'insecticides du tout sur les parcelles. On ne traite pas non plus la farine. La farine est stockée dans une chambre froide, donc il n'y a pas de désinsectisation de la farine. C'est la nature en fait qui fait le fait que le froid empêche les animaux de vivre, les insectes de vivre. Voilà, c'est naturel entre guillemets. Alors, la différence déjà entre le blé dur et le blé tendre, c'est que le blé dur ça va être une variété de blé qui est plus cultivée dans le sud de la France normalement. La zone de production s'arrête à peu près à la limite de Paris. C'est un blé qui est fait pour la semoule, les pâtes et le boulgour. Après le blé tendre, ça va être un blé qui va être utilisé pour la pâtisserie, la farine, le pain, les gâteaux, enfin tous les autres usages. C'est deux variétés de blé différentes. Le blé tendre est cultivable partout en France. Et en France, on n'a pas le droit d'appeler les pâtes autre chose que des choses qui sont faites avec le blé dur. Voilà. On mange combien de grammes par personne? Alors c'est 80 à 100 grammes par personne. Donc le prix d'une demi-baguette en fait par personne au niveau des pâtes. On mange un peu moins de pâtes artisanales qu'on aurait tendance à mettre en industriel. Quoi. Puis on y met de l'amour. Voilà. Est-ce que c'est vrai que les agriculteurs sont pas contents? Ouais, alors on a affaire un peu en France actuellement à une crise agricole qui est souvent dû au manque de considération en fait qu'on peut avoir envers les agriculteurs et le plus dur à admettre en fait pour un producteur, alors nous en céréales mais pour les éleveurs c'est la même chose, le plus dur à admettre c'est qu'on laisse rentrer en France des produits qui seraient interdits de produire chez nous à des prix bien plus bas avec des normes bien moindres et en fait, quand on mange français, en général, on mange des produits de qualité. Les produits qu'on importe, parfois, peuvent vous sembler moins chers, mais peuvent être néfastes aussi, moins bons en tout cas, pour votre santé. Il n'y a pas forcément de traçabilité sur les produits qui sont vendus en France. On ne sait pas si le blé, même si le produit est fabriqué en France, on ne peut pas savoir si le blé est français. Donc vous pouvez très bien acheter des pâtes d'une marque française, avec du blé canadien, ça leur pose aucun problème en fait. Donc effectivement, ce type de blé, alors il peut y avoir des très bons produits au Canada, hein, c'est pas le problème, mais certaines normes qui sont imposées chez nous ne le sont pas dans d'autres pays. Et voilà, donc on arrive à des soucis de compétitivité qui peuvent clairement impacter la France. Mais on sait qu'en consommant français, en général, tous les produits sont de très bonne qualité.